c'est clairement la fille d'un milliardaire. Pourtant, elle veut sortir avec un étudiant ordinaire. Elle ne veut même pas de l'argent de sa famille pour l'amour. Elle travaille pour gagner de l'argent afin de lui acheter des cadeaux. Ce jour-là, elle reçoit la famille de son petit ami. En tant que serveuse, la fille de milliardaire est méprisée par eux. Ils disent qu'elle n'a jamais vu le monde et qu'elle ne comprend même pas le vin rouge. Mais ils ne savent pas que cet hôtel appartient à son père. Même le fait qu'elle puisse accéder à la salle VIP est uniquement grâce à un regard de la fille de milliardaire. La protagoniste veut juste avoir une belle relation avec son petit ami. Donc, même si sa famille est comme ça, elle n'éprouve aucun sentiment à ce sujet. Son petit ami défend ardemment la protagoniste devant sa famille. Mais malheureusement, sa mère et sa sœur sont trop dominateurs. La sœur aînée tend son pied. Elle dit que le salaire annuel de la protagoniste ne suffit même pas à lui acheter une paire de chaussures. À sa grande surprise, la protagoniste lui remet les pendules à l'heure. Elle lui dit en face le prix des chaussures, la marque et si elles sont sur mesure. Elle dit tout cela. Bien sûr, en tant que serveuse, elle ne peut pas se les permettre. Une fois assise, elle sort son cadeau d'anniversaire pour son petit ami. C'est un souvenir de leur première sortie ensemble. La protagoniste a demandé à son père de faire fabriquer une broche par un artisan de la famille royale. Son petit ami l'adore. Et la sœur aînée se moque d'elle en disant qu'il n'y a même pas de logo. La protagoniste pense qu'elle ne connaît que quelques marques. On dirait que la dispute va encore éclater. Maman essaie de les arrêter par les mots. Le serveur apporte du vin rouge. Je ne m'attendais pas à ce que la femme jalouse à côté fasse des siennes. Elle a fait tomber le serveur. Et elle a même délibérément renversé du vin sur maman. Puis elle a fait la victime. Maman était furieuse. Elle a dit qu'elle devait assister au dîner du fils du duc Chou ce soir. La protagoniste pense à aller au dîner de mon grand frère. Ce n'est vraiment pas facile. Elle sort une écharpe pour couvrir maman. L'autre partie, mécontente, s'en va. Avant de monter dans la voiture, la grande sœur humilie encore la protagoniste. Elle dit qu'elles ne sont pas du même niveau. Elle veut aussi sortir avec son frère. La mère a même convoqué la protagoniste. Elle a claqué sur la table 500 000 et lui a dit de partir. Elle a dit que la fille de la famille Jeanne à la même table ce jour-là était vraiment de même condition. La protagoniste a entendu son grand frère en parler. La famille de son petit ami et la famille Jeanne sont déjà fortes en apparence mais faibles à l'intérieur. Ça ne vaut absolument pas grand-chose. Maman a encore le culot de l'humilier ici. La protagoniste a directement refusé la demande de l'autre. Parce qu'elle aime sincèrement son petit ami. Mais maman dit que son petit ami va étudier à l'étranger. Même si ce n'est pas une séparation, ça ne sera pas possible. En apprenant que son petit ami lui cachait quelque chose, elle l'a confronté. L'autre a expliqué qu'il n'a pas dit ça par peur qu'elle refuse. Mais comment la protagoniste, qu'il aime tant, pourrait-elle refuser? Parce que si mon petit ami réussit à terminer ses études et revient pour créer une entreprise, mon père ne s'opposera pas à l'examen du mariage. Mon petit ami était extrêmement heureux d'apprendre que le protagoniste avait accepté. Il jura devant le ciel qu'il l'épouserait et la ramènerait chez lui après 4 ans. Juste à cause de cette promesse sur ses lèvres. Le protagoniste a attendu avec impatience pendant 4 ans pour que son petit ami crée son entreprise. Pour qu'elle puisse prendre les rênes directement après avoir terminé ses études. Afin que son père puisse avoir de l'estime pour elle. Mais la vie est ainsi si dramatique. 4 ans n'était qu'un compte à rebours pour un cœur brisé. J'ai récemment fait un stage dans une entreprise. Il semble que je fasse particulièrement bien. Ce gars ici, tu me manques. Tu penses à moi, n'est-ce pas? Je ne vais pas te parler pour l'instant. Après les échanges, que viens-tu faire ici? Bien sûr que je suis ici pour accueillir Zengui de retour au palais. Nous sommes une chambre de commerce en amont ici. Ce n'est pas un endroit pour un pauvre comme toi. Ça fait 4 ans et tu n'as toujours pas renoncé. Zengui n'est plus le même Zengui qu'il y a 4 ans. Il était encore un Américain qui avait rejoint la famille Shao. C'est bien que tu sois venu aujourd'hui. Cela permet de comprendre clairement l'énorme écart avec nous. Tu as raison. Vous êtes les plus familiers de mon cercle. Mesdames et messieurs. Préparez-vous. Lily, attends-moi. Chers invités. Bon après-midi à tous. Merci à tous d'être venus assister à mon retour. Shao lui n'est plus qu'un homme talentueux. On dit qu'il a récemment été remarqué par Zening Pharma. Ils l'ont même invité à collaborer. Ce que tu dis, c'est hilarant, Yijun Tuokui. Aujourd'hui, il est déjà le leader de l'industrie pharmaceutique. Ce groupe Zening. La famille Shao peut passer d'une famille ordinaire à une super famille. Tu as entendu, n'est-ce pas? L'écart entre toi et Zengui ne fait que grandir. Obtenir la confiance du président du groupe Zening. J'ai entendu dire que cette présidente est aussi une belle femme. Ne va pas t'intéresser au jeune Shao, n'est-ce pas? C'est Zengui. Demain,
je commencerai à travailler chez Zening Pharmaceutical. Et ensuite, c'est aussi la chose la plus importante d'aujourd'hui. Je veux annoncer une bonne nouvelle. Pendant mes études à l'étranger, il y avait une belle femme. Elle a travaillé dur dans l'ombre. Elle m'a attendu pour que je termine mes études et revienne. En ce jour si important, je voudrais vous demander d'être témoin. Je, Shao Zengui, vais demander cette belle femme en mariage. Tian'er. C'est moi qui voulais demander Zengui en mariage à l'origine. Je ne pensais pas qu'il me devancerait. Je me demande quelle beauté aura la chance de devenir la femme de la famille Shao. J'ai hâte. Mais où sont passés Ae et les autres? Zengui va bientôt me demander en mariage. Au moment le plus important de ma vie. Je ne peux pas être sans Zengui. C'est-elle? Oui, qu'est-elle? La fille du groupe Jeanne, mon amante. Linli. Moi que je rentre au pays, je t'épouserai. Cette femme de la famille Shao. Pour épouser la fille du groupe Jeanne. C'est vraiment un couple d'égalité. La famille Shao a non seulement signé le contrat, mais a aussi forcé une coopération avec la famille Jeanne. La famille Shao est à nouveau en pleine ascension. Zengui, tu es sous-estimé. Maintenant, tu sais clairement. Quelle est ta véritable identité, n'est-ce pas? Zengui, voici ma fiancée, Jeanne Rui. C'est elle la femme avec qui je veux passer ma vie. De plus, elle est déjà enceinte. Nous allons nous marier bientôt. Dis quelque chose. Aujourd'hui, c'est Linling qui a pris l'initiative. Elle nous a invités à une fête. Peu importe ce que vous avez à faire, mettez tout de côté. Vous devez être à l'heure. Linling est ma précieuse fille. Comment pourrais-je ne pas y aller? Ai-je vraiment besoin de vous le dire? J'ai déjà tout annulé une semaine à l'avance. Je ai annulé tous les rapports. J'ai tout reporté. Oh là là. C'est dommage. Je dois me reposer aujourd'hui. Sinon, je serai certainement le premier à arriver. Grande-mère, ne t'inquiète pas. À propos de ma petite sœur, c'est la chose la plus importante pour une personne. Nous partons maintenant. Tu as clairement dit il y a 4 ans que tu m'épouserais après être rentré au pays. Quelle est la situation maintenant? Explique-moi cela. CHU. C'est moi qui ai effectivement fait cela. Mais certaines choses, tu aurais dû voir cela plus tôt. Qu'est-ce que je devrais comprendre? Dois-je vraiment être très clair? CHU. Tu dois comprendre la différence entre nous. Que ce soit d'origine, d'arrière-plan, ou de ma position actuelle, nous sommes très différents. Alors c'est à cause de ça, n'est-ce pas? CHU. Je ne pensais pas que tu étais encore si naïve. Je suis Shao Zengui. Je suis maintenant l'héritier du groupe Shao. Et j'ai aussi reçu l'invitation de Zangling Pharmaceuticals. Il y a encore 50 milliards de commandes. En Rui, la fille de la famille Jeanne, seules des femmes comme ça méritent d'être à mes côtés pour la vie. Ce que tu veux dire, c'est que je ne te mérite pas. Sais-tu? Qui ne mérite vraiment qui? La personne qui ne mérite rien, c'est moi qui suis la plus adaptée pour le grand frère Zengui. C'est moi qui te correspond le mieux. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais encore plus me comprendre. M'encourager. Maintenant, nous déchirons les masques. Cela ne profite à personne. Sois sage. Pars vite. Sale demoiselle. Je t'ai déjà dit. Toi et Zengui, ce n'est pas un bon match. Vous n'avez aucune chance. Un serveur de sous-sol veut aussi voler pour devenir un phénix. Dépêche-toi de partir. Ne t'accroche pas à mon frère. Tu dois rester pour boire un verre. Alors nous serons très accueillants. Mais si tu veux tromper à bord, ne t'étonne pas si je ne me souviens plus de toi. Sais-tu ce que Zheng Xianyan a sacrifié pour toi? J'en ai entendu parler. Ces 4 années. Tu as créé une entreprise pour moi. Je suis très touché. Mais malheureusement, cette petite entreprise n'est d'aucune aide pour moi. En fait, tu voulais utiliser cette méthode pour épouser Shaoxia. Le transfert de cette petite entreprise n'est qu'une blague. Tu as raison. C'est en effet une blague. Petit Zengui, je considère que cette année de jeunesse était pour quelque chose de déplorable. Mais votre famille ne devrait jamais espérer cette bénédiction. Tu devras payer le prix de tes actions de cette année. Par rapport à ce que tu as fait, tu vas en subir les conséquences. Entre. Oui. Tu as aussi effrayé maman. Peut-être qu'elle vient juste d'être effrayée. Ne soupire pas de manière mélancolique. Zouej, j'ai très mal. C'est sûrement à cause de ta colère tout à l'heure. A effrayé notre Rui. Tchouli. Tu es simplement fâché contre moi. Mais tu ne devrais pas blesser Rui. Je ne l'ai même pas touché. Tu dis que je lui ai fait du mal. Zhao Dewei. Tu cherches à te mettre dans une situation difficile. Et cela affecte notre Rui.
Je veux que tu résolves cela immédiatement. Avec cette femme. Tu ne m'as pas manipulé. Et tu me demandes de partir. Si je te dis de partir, pourquoi ne pars-tu pas? Si quelque chose arrivait à mon petit-neveu, je te ferais sortir en rampant aujourd'hui. Oserais-tu me frapper? Oserais-tu me frapper? Ce n'est pas l'endroit pour tes absences. C'est déjà de ta faute, Chouli. Maintenant, tu es juste un chien battant qui est détesté de tous. Comment as-tu encore le visage? Restez ici. Je te donne tout ce que j'ai. Que je fais en tant que Pékinois. Tu devras en payer le prix. Des traîtres comme toi. Des gens qui se livrent à la vanité. Il faut te donner une bonne leçon. Dégage immédiatement d'ici. File vite d'ici. Ne fais pas de mal à ma fille. Un bon jour pour les fiançailles. Dégage-moi rapidement d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Écarte-toi. Accompagne-moi à la fin de ma journée. CHU Yunming. CHU Yunming. C'est Chu Yunming. CHU Yunming. Ce n'est pas le deuxième fils de la famille Chu. Professeur de recherche de haut niveau. CHU Eng. Ce n'est pas l'héritier du groupe Chu, le premier fils de la famille Chu. La nation Chu est-elle en difficulté? Zhang Zhang Zisheng. Je vais voir qui osera toucher ma sœur. Qui osera toucher la fille de Chu Qingxi?